Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 4-1 contre Girona. La saison passée, c'est eux qui nous ont battu 4-2, aller comme retour. Mais cette saison, on leur a rendu l'appareil en les battant 4-1 chez eux et 4-1 également au match retour. Ce match-là est très important pour la course au titre. Vous le savez, le Barça prend les 3 points et c'était le plus important aujourd'hui. Au vu de la première mi-temps, j'avais même peur pour la deuxième mi-temps parce que je me dis, au vu de ce que tu as montré, mener seulement 1-0 à la mi-temps, ça va être très compliqué. Au retour, il y a eu l'égalisation de Girona, donc là, je me suis dit, ça va être très compliqué. Mais bon, finalement, la victoire au bout, le Barça prend les 3 points. C'est un très bon match avant d'aller jouer les Colchoneros au Wanda Metropolitano pour le match retour de Coupe du Roi. Donc, 3 points pour le Barça. Tu repasses devant le Real Madrid et c'est très bien. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce match-là. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors on va commencer tout de suite en parlant de la première mi-temps globalement qui a été quand même assez intéressant du côté du Barça, même s'il manquait de tranchant par moment parce que tu sentais que face à un bloc bas, il y avait des joueurs qui n'osaient pas assez, il y avait pas mal de lenteur dans le jeu, il y avait pas mal de lenteur dans les transmissions également. Or, tu sais que face au bloc bas, il faut être rapide dans les transmissions, il faut bouger constamment et tout. Même s'il y a eu des situations assez litigieuses, je sais que ça va faire beaucoup de bruit. Alors moi, je vais être simple et clair par rapport à ça. Déjà, il y a eu 2 situations qui ont fait beaucoup de bruit. La première, c'était la faute sur Fermín López où il y avait un coup franc qui a été sifflé de base et après ça a été annulé. Mais pour moi, je pense que sur cette action-là, il y a penalty sur Fermín López, tout simplement. Il y a penalty. Après, l'arbitre allait voir la VAR, il n'a pas sifflé le péno, j'ai pas trop compris et tout. Donc voilà, pour la première action, il y avait penalty. Mais sur la deuxième action de Lamine Yamal, pour moi, je ne donnerai pas le péno parce que c'est un duel épaule contre épaule. Après le défenseur touche un peu la tête de Lamine Yamal, mais moi, je ne donnerai pas péno sur ça. Et je pense que ce qui exaspère le plus les fans du Barça qui réclament péno sur cette action-là, c'est plus peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu le premier péno et l'accumulation fait qu'après, tu es frustré et tu dis qu'il y a péno. Mais sinon, pour Lamine, moi, je ne donnerai pas péno. Tout simplement. Maintenant, mettons de côté tout ce qui est scandale arbitral et tout. On va revenir sur le match. Comme je le disais, la première mi-temps, ça a été très bien mené par le Barça. Il y a eu pas mal d'occasions. Il y a eu pas mal de ratés également. Parce que si tu avais été sérieux, tu aurais pu déjà mener 2-3-0 à la mi-temps facile. Il y a pas mal d'occasions de Lamine Yamal qui se crée tout seul en fait. Et c'est ça qui fait que tu peux pas trop lui en vouloir. C'est que la plupart du temps, il est obligé de se démerder tout seul, de créer des occasions. Après de se retrouver au but de tirer. Il en a raté pas mal. Il y a une passe qui fait en profondeur pour Lewandowski aussi, qui finalement a été raté. Donc voilà, il y a pas mal de choses en premier temps qui étaient assez dérangeantes. Finalement, ton but, je ne vais pas dire que c'est hasardeux, mais bon, c'est un coup franc dévié par un défenseur de Girona. Tout est bon à prendre parce que là, c'est les 3 points qui sont les plus importants. Mais bon, la première mi-temps a été un peu frustrante et c'est vraiment en deuxième mi-temps que le Barça est monté en puissance. Et à un moment donné, même on avait peur parce que quand Girona égalise, il commence à pousser. Mais bon, après le Barça a été totalement en maîtrise dans ce match-là. Et déjà, pour revenir individuellement sur les joueurs, je vais commencer à parler du match de Robert Lewandowski parce que son match, c'est quand même un très bon match. Finalement, il finit MVP grâce à son doublé. Et c'est ce genre de match-là qui te montre que malgré ses ratés, malgré les petits problèmes qu'il a dans le jeu et tout, Lewandowski, ça reste Lewandowski en fait. Parce que le but qui te met, le but du 2-1, le but qui est très important parce que tu viens de te prendre l'égalisation, c'est un but très important. Et regardez la qualité du geste qu'il fait en fait. Et lui, c'est ça qui moi m'étonne des fois. Vous voyez la passe que Lamine Yamal lui fait en premier mi-temps par exemple, c'est un but qui, je vais dire, est beaucoup plus facile à mettre. Il va rater ça, mais c'est les situations les plus compliquées qu'il va mettre. Même le deuxième but, il est super beau. On va revenir sur ça tout à l'heure, mais déjà sur le premier, il fait une sorte de reprise acrobatique et le ballon passe entre les jambes du gardien. Bref, c'est n'importe quoi tout simplement. Et le deuxième, il fixe le défenseur et après, il enroule sur le deuxième côté. Le gardien ne peut absolument rien faire. Donc, c'est de très beaux buts qu'il marque. C'est désormais le premier joueur de la saison à avoir atteint 40 buts, toutes compétitions confondues, à 36 ans. C'est quand même une très grande performance. Donc, Lewandowski fait un gros match pour moi, MVP mérité. Et à part ça, il y a d'autres joueurs également qui ont fait un bon match. Eric Garcia, pour la première mi-temps, je l'ai trouvé un peu timide, un peu timoré, n'osait pas faire des passes souvent. Des fois, il y avait des boulevards, tu sentais qu'il pouvait faire la passe et tout, mais il n'osait pas, il remettait systématiquement le ballon, soit en arrière, soit à Pedri et tout. Mais en deuxième mi-temps, il s'est beaucoup plus lâché. Déjà au début de la première mi-temps, il te lâche un double contact, une passe
à l'intérieur du jeu, vertical pour Lewandowski qui pouvait aller marquer derrière. Après, il te fait également une frappe sur le poteau. Bref, il était à l'aise et plus il a commencé à monter en confiance, plus tu sens qu'il s'est relâché dans le jeu. Il a commencé à oser des passes qu'il ne faisait pas forcément en premier temps. Donc franchement, Eric Garcia, très gros match de sa part. En tout cas, Fermin Lopez aussi, qui est là, qui a fait son match, qui a été passeur justement sur le but du 2-1, le but le plus important pour Lewandowski. Donc, lui aussi, il a fait son match et tout. Mais pour moi, le tournant vraiment de ce match-là, ça a été l'entrée encore une fois de Monsieur Frenkie de Jong, tout simplement en fait. L'entrée qu'il fait, c'est tout simplement n'importe quoi. Parce qu'à ce moment, je pense qu'il y a 2-1 pour le Barça. Girona, eux, ils ont failli même marquer le 2-2. Et ça aussi, il faut en parler parce que les erreurs d'arbitrage a sifflé des fautes qui n'existent pas à tout va. Franchement, moi, ça m'a fatigué dans ce match-là parce que, qu'ils vous souviennent, Lamine Yamal, à un moment donné, il essaie d'éliminer un joueur. Le joueur tombe devant lui. Il y a une faute imaginaire qui est sifflée par l'arbitre. Derrière, tu as failli encaisser le 2-2. Ça, j'aurais pété un plomb sur ça. Heureusement, tu n'encaisses pas ce but-là, mais après, l'entrée de Frenkie de Jong, ça illumine carrément le jeu. Parce que la première mi-temps, certes, tu as des occasions par-ci, par-là, mais c'est plus lié au talent individuel de Lamine Yamal qui essaie de se créer des occasions à lui tout seul sur son côté, qui essaie de passer, qui essaie d'éliminer plein de joueurs et tout. Mais en deuxième mi-temps, la rentrée de Frenkie de Jong, surtout, a éliminé tout le jeu. Tout d'un coup, il y a eu vraiment un lien entre le milieu et l'attaque. Parce que sur le deuxième but de Lewandowski, c'est lui qui se crée toute l'action en fait. Toute l'action part de lui. Je pense qu'il reçoit un ballon de Araujo, il lâche un contrôle orienté sur un défenseur, il tue le défenseur et derrière lui il y a un boulevard, il s'engouffre dans l'espace et après il décale Lewandowski qui n'a plus qu'à marquer ce but là et après il te lâche des actions aussi de classe mondiale, des crochets, des feintes sur les joueurs et tout. Franchement, il s'est régalé tout simplement. Même sur le but de Ferran Torres, je pense que c'est lui qui fait l'ouverture sur Gérard Martin avant que lui ne trouve Ferran Torres dans la surface. Donc Frenkie de Jong, il a fait quelques minutes seulement, mais son match a été grandiose. Je pense que c'est lui-même qui a facilité après toute l'efficacité offensive du Barça derrière parce que dès qu'il est rentré, les occasions se sont enchaînées et multipliées. Le Barça aurait même pu gagner beaucoup plus que ça parce que le score n'est que de 4 buts à 1. Mais je pense que ce match-là, mais s'il y a 8-1, il y a 9-1, ça ne choque absolument personne tellement il y a eu du gâchis, surtout en fin de match avec l'entrée de Baldé qui était là, qui a raté pas mal d'occasions. À un moment donné, il devait passer à Lamine Yamal. Il a tenté la solution individuelle. Après, il devait passer à Lewandowski aussi pour qu'il mette son triplé. Il était tout seul. Il tente l'action individuelle et aussi il rate. Donc franchement, Baldé, j'ai pas trop compris pourquoi il n'a pas été décisif parce que là, je pense qu'il cherchait plus son but, mais il y avait quand même beaucoup mieux à faire dans ce match-là. Donc très bonne entrée de Frenkie de Jong, comme je le disais. Et à part ça, j'ai bien aimé également l'entrée de Ferran Torres parce qu'encore une fois, le but qu'il met aujourd'hui, tu sens que c'est le but d'un joueur en confiance en fait. Il te lâche un contrôle pied droit avec un enchaînement pied gauche, aucune hésitation sur la frappe. Et franchement, ça c'est le signe d'un joueur en confiance. Une passe de Gérard Martin qui n'est pas facile quand même à contrôler. Il a contrôle pied droit et en même temps il enchaîne du gauche. Et ça te montre que ouais, c'est un joueur qui est vraiment en confiance. Il va faire du bien en cette fin de saison-là, surtout en sortie de banc dans son rôle actuel. Donc lui aussi, j'ai bien aimé son entrée. Lamine Yamal, j'ai aimé également son match. Même si j'aurais aimé qu'il marque un but aussi parce que le nombre d'occasions qu'il a eu aujourd'hui, qu'il s'est créé tout seul, franchement, c'est n'importe quoi. Et les matchs s'enchaînent, mais il reste le même. Ça manque de finition parfois, mais encore une fois, c'est lui sur le côté qui est là, qui élimine, qui fait les actions et tout. Le petit point noir par rapport à lui, c'est plus le fait qu'il ne se soit pas reposé parce que j'avais dit dans l'avant-match que lui et Koundé, je ne voulais pas les voir. Finalement, les deux ont joué. Les deux ont joué pratiquement également tout le match. Donc, moi, j'ai une crainte par rapport à ça en vue du match contre l'Atlético Madrid. Mais bon, sinon, encore une fois, aujourd'hui, il fait un match exceptionnel. À un moment donné, il fait une frappe en pleine lucarne. Ça allait en pleine lucarne. Malheureusement, ça touche le poteau et tout. Mais lui aussi, j'aurais bien aimé qu'il marque son but. Mais bon, bref, ça, c'est pas grave. L'essentiel est acquis. L'essentiel, c'est la victoire du Barça. L'essentiel, c'est les 3 points. L'essentiel, c'est de repasser devant le Real Madrid et de maintenir ce cap-là jusqu'au Classico, tout simplement, en fait. Donc voilà les amis, match plaisant de la part du Barça. Avant ce match très décisif en Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid, j'ai bien aimé ce match-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quels ont été pour vous les hommes du match, les hommes forts et tout. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et à très vite.